Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Holger Rune, numéro 124 ATP. Bonjour Holger. Bonjour, comment allez-vous? Alors à 18 ans, vous êtes le nouveau visage du tennis danois avec Clara Tauson. Est-ce que vous vous connaissez et est-ce que vous échangez ensemble? Oui, on se connaît très bien. On s'est entraîné avec le même coach. Maintenant, moi, j'ai toujours les mêmes coachs, mais elle en a un autre. On se connaît depuis qu'on doit avoir à peu près 6 ou 7 ans. Et c'est vraiment bien d'avoir deux joueurs de tennis qui se débrouillent aussi bien et aussi jeunes. Et c'est vraiment très bien pour le tennis danois et puis pour nous. Donc voilà, c'est bien. Alors au Danemark, avant vous, on connaissait Christian Carlsson. Est-ce que vous avez des contacts avec lui et puis vous a-t-il donné des conseils? Oui, je le connais très bien. On s'est entraîné parfois, notamment, vous savez, pendant la pause Covid. C'est un bon coach, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, nous avons une très bonne relation. Et bien sûr, il donne de bons conseils. Comme tout le monde le sait, il a eu une expérience sur le circuit également. Il a été 40 à son meilleur classement, il me semble. Et il a une carrière vraiment impressionnante. Alors, vous étiez 473e ATP au début d'année, et là, vous avez grimpé de 349 places. Qu'avez-vous mis en place au niveau de votre jeu pour évoluer? Je dirais d'abord beaucoup de travail durant la pré-saison et pendant l'année. J'ai joué beaucoup de matchs, il me semble que j'ai déjà joué 80 matchs cette année. Je pense que c'est important. Vous apprenez à gérer avec la pression. Continuer de jouer, ça vous permet vraiment de devenir meilleur, et c'est très simple. Si vous continuez de jouer, sur vos points faibles notamment, vous les améliorez, vous devenez meilleur, et c'est ce que j'ai fait. J'ai acquis plus de confiance, je deviens meilleur jour après jour et je suis fière de moi. Et bien sûr, je remercie mon équipe de m'accompagner et de me soutenir tout le temps. Alors, vous avez 18 ans et vous êtes déjà proche du top 100. Vous êtes certainement l'un des plus jeunes joueurs du tournoi, du circuit à avoir atteint ce niveau. Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de vous arriver? Oui, alors je suis plutôt quelqu'un avec les pieds sur terre, donc ça va, mais c'est mon objectif. C'est quelque chose de bien d'être top 100 parmi les 100 meilleurs. C'est un très haut niveau de tennis et c'est ce qui est génial de jouer avec le haut niveau chaque semaine, de jouer les tournois avec ces gars, dans les stades avec les publics qui nous apportent des sensations incroyables. Et c'est pour ça qu'on joue au tennis et c'est vraiment bien. Alors justement, donc là, vous nous dites que vous rêvez d'atteindre le top 100. Est-ce que vous êtes fixé un niveau plus tard? Est-ce que vous rêvez d'être top, je ne sais pas, top 20? Mon rêve n'est pas d'être top 20, je suis désolée, mais c'est d'être le meilleur au monde, comme Roger, comme Raphaël, de gagner plein de grands chelems et de faire aussi bien que je peux. Je crois que j'ai un grand potentiel, j'ai une super équipe qui m'aide et en qui j'ai confiance, et je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est long, mais je suis prête à le faire. Je savais que vous alliez dire ça, on sent bien votre détermination à devenir numéro 1 mondial. En 2019, vous êtes devenu justement le numéro 1 mondial après avoir remporté, donc junior, après avoir remporté Roland Garros garçon. Est-ce que c'est un souvenir qui a marqué un changement pour vous avant de devenir professionnel en 2020? Oui, je pense que Roland Garros, c'est un rêve qui est devenu réalité. J'ai encore des frissons quand j'y repense, parce que je pense que pour tous les garçons, c'est notre rêve de gagner un grand chelem junior. Vous savez, la sensation de remporter un grand chelem est réelle. J'ai pas encore remporté de grand chelem senior, mais je peux imaginer que c'est la même sensation. Alors, vous savez, c'est pour ça que vous travaillez en tant que junior, et quand vous y arrivez, c'est juste incroyable. Vous savez, même quand j'y repense, il y a eu tant d'émotions, c'était un moment extraordinaire. Alors cette année, vous avez remporté 3 titres en Challenger. Est-ce que vous vous sentez en forme? Oui, je me sens bien, mais si on parle du côté émotionnel, c'est ma plus grande année. J'ai beaucoup travaillé toute l'année et joué ma première finale au Portugal. Et j'ai perdu en 3-7, mais ils étaient très très serrés. Et déjà la semaine après, j'ai gagné en Italie, donc c'était vraiment génial, avec un très bon niveau, de bons joueurs contre qui j'ai pu jouer, donc c'était bien. Et je pense que c'est une étape importante sur le circuit Challenger. Alors cet été, vous avez remporté un set face à Novak Djokovic au premier tour de l'US Open. Qu'avez-vous ressenti et comment avez-vous géré la pression de ce match? Vous savez, quelque chose d'amusant, j'ai vu Andy Murray jouer Tsitsipas la veille et c'est un tel roi pour moi, je me suis dit ok, je vais tout donner sur le court, je vais prendre l'énergie de la foule et c'est ce que j'ai fait et je pense que ça m'a vraiment aidé, surtout sur le deuxième set qui était vraiment très serré. Vous savez, Novak, c'est le meilleur joueur que j'ai joué, il est
le meilleur. C'était un bon match et je pense qu'on n'a peut-être pas joué notre meilleur tennis des deux côtés. Mais c'était difficile. Moi, c'était mon premier match ATP et avec le public contre moi, mais je suis fière de ce que j'ai fait. Alors, qu'avez-vous appris en jouant face à lui et est-ce que c'est un modèle pour vous? Oui, j'ai beaucoup appris, c'est un très bon joueur. Ce qui est fou, c'est à quel point il reste calme, même quand il perd le deuxième set contre moi. Il laisse les choses aller, il continue. C'est incroyable, il peut jouer jour et nuit, c'est fou. C'est un modèle pour beaucoup de joueurs, il est certainement le meilleur joueur en ce moment. Alors, quels sont les joueurs qui vous ont fait rêver, qui vous ont donné envie de devenir joueur professionnel? C'est Roger Federer, il était mon idole. Bon, maintenant, il joue plus aussi bien, il l'est plus, mais il l'a été. Et quand il joue sur le court, il est incroyable. Maintenant, on l'oublie un peu, mais quand on regarde sur YouTube tous les matchs du temps où il était bon, il était incroyable. Et ce qu'il pouvait faire au filet était tellement inspirant. La semaine dernière, vous êtes allé jusqu'au quart de finale en Moselle, alors que vous étiez sorti des qualifs. Cette semaine, vous êtes chez nous à Orléans. Que pensez-vous du niveau du plateau de notre Challenger 125? Il est de très haut niveau, il a je crois 5 à 10 top 100 cette année, c'est très fort pour un challenger. Je sais que c'en est un de très haut niveau, les joueurs de top 100 ils préfèrent jouer les tournois ATP et c'est génial pour les tournois et je comprends pourquoi ils viennent ici, c'est incroyable. Je suis là depuis 4 jours et j'ai vu tout ce qui est fait, notamment sur le cours central et puis avec le public. On m'avait conseillé de le faire et je passe vraiment un bon moment. Est-ce que vous rêvez des Jeux Olympiques à Paris en 2024? Je suis très excitée à cette idée. C'est à Paris où j'ai de très bons souvenirs. C'est un de mes objectifs aussi. Et je pense que c'est bien que ce soit en Europe et à Paris qui est une de mes villes préférées. Merci. Merci beaucoup, Holger. Quant à nous, nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.